Je vais lancer l'enregistrement comme ça c'est fait. Merci d'être là. Salut Anaïs. Alors par défaut, voilà, démuté, super. Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, c'est l'épisode 8 de la série Les relations, on en parle. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anaïs. Donc ça, c'est vraiment top. On a déjà collaboré, mais c'était sur un Zoom pour le cahier Comment devenir l'argent. Et sinon, pas tant que ça. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et pour cette série, ça a pas mal dépoté euh, jusque-là. Et je suis vraiment très content de t'avoir avec nous. Donc, juste pour ceux qui n'ont pas vu d'épisode avant, à la base, c'est tout parti de la lecture du livre Relations à douceur d'Envol la Rune, qu'ont coécrit Simone et Brandon, qui ont vraiment bougé pas mal de choses dans mon monde, qui m'ont amené en tout cas à avoir la réflexion euh, sur, euh, sur les relations et qui a été l'invitation pour moi d'en parler. Et donc après, j'ai proposé à d'autres facilitateurs certifiés francophones d'échanger sur le sujet. Et là, il y a eu beaucoup de gens qui ont répondu positivement. Donc, comment c'est déjà encore mieux que ça? C'est vraiment cool. Et aujourd'hui, c'est déjà l'épisode 8. 9, je m'en souviens plus, 8. Donc, merci à toi, Anaïs. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Ben déjà, merci à toi d'avoir créé ça. C'est une super invitation. Et alors, j'ai préféré ne pas regarder les autres épisodes parce que j'ai vu que tu Génial. posais une question au début et j'ai dit, oh non, si j'écoute les réponses des autres, je vais bugger, je vais plus savoir quoi répondre. Super. Au top. Du coup, je découvrirai ça après. Et donc, moi, je suis Anaïs Kuloma. Je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis aussi facilitatrice de la classe Parler aux entités. Et je suis super contente d'être là pour discuter avec toi des relations et j'ai adoré ta proposition. Donc vraiment, c'est très chouette. Merci beaucoup pour ça. Ah, c'est cool. Merci à toi d'être là. Euh, alors, il y a quelques personnes qui sont là depuis quasiment le tout début des calls. Alors, je sais que vous m'entendez dire la même chose au début à chaque fois, mais après, c'est jamais vraiment pareil. Donc, on n'a pas préparé du tout ça. Je lui ai envoyé un message il y a 10 minutes, 5 minutes en disant, Oui, c'est ça. allez, on baisse nos barrières et on y va. Qu'est-ce qu'on peut créer pour le monde? Voilà, c'est ça notre préparation et c'est comme ça que c'est bon, comme on dirait chez nous. C'est Euh, génial. donc, la seule question que je vais te poser, Anaïs, et après c'est vraiment sans forme, sans structure, c'est les relations pour toi, c'est quoi? Waouh. Déjà, la question qui fait OK. Alors, les relations, qu'est-ce que c'est? C'est tout, les relations. Et le mot qui vient depuis 10 minutes avant qu'on se rejoigne, j'ai recevoir qui vient en. Voilà, recevoir. Les relations, c'est le recevoir. Et les relations, ça commence par la relation avec nous-mêmes. Et ensuite, il y a les relations avec les autres. Et si on se reçoit déjà nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut recevoir des autres? Et si on est prêt à recevoir les autres totalement, sans aucun point de vue, comme ils sont, et qu'on est prêt à les honorer et à honorer ce qu'ils sont à chaque instant, ce qu'ils choisissent à chaque instant sans être dans le jugement, là, on peut vraiment créer quelque chose qui est une contribution pour le monde. Merci. Et c'est marrant parce que ce qui est remonté chez moi là tout de suite, c'est quand tu disais vraiment d'accueillir tout le monde sans point de vue, essayer d'imaginer ce que ça peut créer, bien entendu, et aussi l'énergie que vous allez économiser quotidiennement. C'est plutôt que d'être en réaction sur tous les gens qui nous embêtent, et ben on les Ouais. accueillait pleinement sans point de vue. Et là, j'ai vu juste le quota d'énergie disponible remonter grandement. Et ouais, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que ça peut créer dans votre monde? Et encore une fois, on discute de tout ça parce que le but final, c'est de créer votre réalité et c'est pas la même que la mienne, c'est pas la même que celle d'Anaïs ni d'aucun des autres facilitateurs certifiés. C'est qu'est-ce qui est le plus contributif pour toi dans tes relations. Et encore une fois, comme le disait Anaïs, la relation que tu commences avec soi-même et c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être les enfants, la famille, ça peut être tout, la Ouais. relation à l'argent, ça peut être la relation avec tout. Et à partir du moment où tu coupes certaines
de certaines parties du recevoir, et ben, tu coupes aussi des choses dont tu n'aurais même pas pensé que ça pouvait avoir une incidence. Donc, ouais, recevoir. Merci Anaïs. Et dès que tu te coupes de quelque chose, tu te coupes de toi, en fait. Et une fois que tu prends conscience de ça, que tu es un être infini, donc tu es connecté à tout. Donc, si tu crées la moindre séparation ou un jugement envers quelque chose d'extérieur à toi, tu crées ça dans ton univers à toi et tu le crées envers toi-même aussi. Et du coup, tu crées une séparation avec toi. Et ça a été une des grosses prises de conscience pour moi avec Access quand j'ai fait les classes corps surtout, et que j'ai entendu parler de ce truc EHPAD positionnel. Et Dane en parle aussi dans un de ses livres où il parle des relations. L'exemple qu'il donne, c'est à quel point est-ce qu'on s'est coupé pour rentrer dans les relations. Et l'exemple, c'est la voiture. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce truc-là, mais j'adore. Non? Ah, excellent. Il donne l'exemple donc c'est une femme, et puis il y a la voiture qui arrive avec un homme, et l'homme, il est super charmant, et elle se dit, je veux vraiment aller promener avec lui, je veux vraiment aller dans cette voiture avec lui, mais la voiture, elle est toute petite. Et du coup, elle rentre pas. Donc, elle va se couper un bras, elle va se couper une jambe, et puis ça rentre toujours pas. Donc, elle va encore couper une autre partie d'elle, et finalement, elle va réussir à se caser dans cette petite voiture. Et elle est contente, tu vois, parce qu'elle part en voiture avec lui, mais finalement, elle sera jamais totalement elle-même. Et en fait, à quel point on a fait ça dans nos relations, et pas que dans nos relations de couple, de combien de parties de nous on se coupe avec nos amis, avec notre famille, pour rentrer dans le moule de ce qu'ils attendent de nous, de leurs attentes, de leurs projections, etc. Et ne serait-ce que de détruire et d'écrire nos relations chaque jour, c'est un tel cadeau. Et ça permet de regarder, OK, aussi, combien d'attentes est-ce que j'ai reçues des autres, combien d'attentes est-ce que moi j'ai eu des autres, combien de projections est-ce que j'ai reçues, à combien de projections je me suis alignée, mis d'accord, résisté, réagi. Et s'il n'y avait pas tout ça, je serais qui aujourd'hui? J'aurais envie de quoi? Qu'est-ce que je créerais? Et là, tu commences vraiment à générer ta vie, en fait. C'est clair. Et tout ce que ça remonte là, c'est. Alors là, ça va être plutôt un disclaimer. Attention à toutes celles et tous ceux qui regardent cette série de calls. Ça peut bouger pas mal dans votre monde et se poser plein de questions. Alors déjà, c'est de s'écouter soi-même, certes, mais encore une fois, vous pouvez, à partir du moment où vous avez décidé de vous honorer vous-même et de changer votre relation à vous-même, de vous honorer et de plus vous couper, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre son mari ou sa femme dehors direct. Non, c'est profiter de toutes ces prises de conscience. Cette série de calls, c'est pour permettre d'avoir ces prises de conscience-là, d'entamer un chemin. J'aime pas trop le terme parce qu'en fait, vous le savez déjà, mais de réussir à créer votre espace, et ça peut marcher. Ça peut marcher. Il faut créer votre espace, il faut récupérer de l'espace pour vous, il faut aussi accepter d'en donner à l'autre. Ouais. Il ne faut pas demander de l'espace pour nous et de refuser d'en donner à l'autre. Et l'autre, attention, c'est pas qu'une relation amoureuse, hein. Ça peut être vos collègues de travail, ça peut être plein de choses. Les enfants, là, ce qui remonte, les enfants, c'est ça. Et donc, vraiment, ouais, c'est pas pour faire table rase. Et quand on parle de détruire et d'écrire, et on en aura parlé à chacun des calls, parce que je leur disais que c'est ce que je faisais tous les matins, que ce soit vis-à-vis de moi-même, de ma relation avec Elodie, mes enfants, mes business partners, etc. C'est pas pour les mettre dehors de ma vie, loin de là, loin de là. Et au contraire, en fait, c'est pour pouvoir repartir. Aujourd'hui, quelle va être l'énergie contributive et qu'est-ce qu'on peut créer de nouveau aujourd'hui? Et si tu arrivais à commencer chaque jour sans avoir ton passif, imaginez, il y avait un film comme ça, je ne sais plus le nom, mais où tous les matins, elle repart à zéro et son mari essaie de l'accompagner et c'est jamais la même journée. C'est pas possible. Et donc, crée la réalité que tu as envie demain et tu n'es pas obligé de mettre tout le monde dehors tout de suite, hein. Tu peux. Non, au contraire même. Et au contraire, parce que en fait, moi, ce que je vois dans mes relations, en tout cas dans ma relation de couple avec mon mari, ce que je vois vraiment, c'est que dès qu'on a des projections, dès qu'on a des attentes, il est à côté, donc il a retourné la tête, genre, qu'est-ce que tu dis, tu parles de moi? Dès qu'on a des attentes ou des projections l'un envers l'autre, on limite tellement l'autre aussi, en fait, dans ce qu'il est. Je vois le nombre de fois où, bon, si vous connaissez un petit peu les outils d'Access, il y a cet outil de à qui ça appartient. Et on est vraiment très conscient de plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Et j'ai un exemple précis qui me vient en tête de quand on était en Guadeloupe.
en Guadeloupe, il y a beaucoup de croyances et de points de vue par rapport au couple et à comment doit fonctionner un couple. Et puis d'un coup, pendant une petite période, c'était il sortait plus les poubelles, il contribuait plus tellement à la maison et c'était pas habituel de lui. Et en fait, d'un coup, on en a discuté tous les deux et puis on a regardé ça et j'ai vu que j'avais complètement acheté le point de vue de la Guadeloupe et des femmes en Guadeloupe de toute façon, les hommes ne servent à rien à la maison, ils font rien, c'est nous qui nous faisons tout. Et à cette époque-là, je découvrais les outils d'accès, c'était vraiment mes tout débuts. Et d'un coup, j'ai capté ce truc de détruire et d'écrire les relations tous les jours et je me suis dit, ça, je vais le mettre en place parce que c'était pas très confortable et ça aurait pu bouger beaucoup plus rapidement si j'avais détruit et décrit mes relations tous les jours avec lui. Parce que quand on détruit et décrit nos relations, c'est aussi toutes les attentes qu'on a de l'autre, toutes les projections qu'on a sur qu'est-ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qu'il devrait choisir, comment est-ce qu'il devrait évoluer. Parce qu'on a aussi tendance à voir tout le potentiel chez les autres, tout ce qui est bien chez les autres, surtout chez notre conjoint. Et quand lui, il ne le reconnaît pas à ce moment-là, on a tendance à projeter ce qu'il devrait choisir, ce qu'il devrait faire. Et tu parlais d'espace tout à l'heure. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait et la personne, elle n'a plus aucun espace, donc elle ne peut plus choisir quoi que ce soit, en fait. Si on choisit OK, en fait, tout ça, c'est mon point de vue à moi, c'est un point de vue intéressant. Il choisira ce qu'il choisira quand il le choisira. Quel espace est-ce que je peux donner à l'autre? Quel espace est-ce que je peux me donner à moi? Et là, ça fait OK. Et là, d'un coup, l'autre, il te regarde et il fait ah, mais tiens, je vais faire à manger. Ah, mais tiens, je vais sortir la poubelle. Ah, mais tiens, je vais. Ah, cool. Ça fonctionne aussi facilement que ça. Waouh! Et d'avoir de la gratitude à ce moment-là pour ça. Et Ouais. toujours, soyez l'invitation. Soyez l'invitation à ce que vous souhaitez créer et commencez par le créer avec vous-même. Et c'est cette notion de relation à toi-même. Eh bien, plus tu vas plus tu vas mettre de la valeur dans ta relation avec toi-même, plus tu vas t'honorer, plus ça va bouger dans ton monde intérieur. Et tant que tu restes avec cette notion de point de vue intéressant, donc sans être en réaction au monde extérieur, et comprenez que ça peut commencer à bouger chez vous comme ça peut commencer à bouger chez l'autre. Et des fois, les gens ne parlent pas de tous ces changements parce que vous aussi, à cette période d'adaptation, donc ça peut bouger. Et oui, les gens, ça peut leur faire peur. Et c'est OK. Mais il faut créer ça, laisser cet espace et soyez l'invitation. C'est ce qui a été Elodie pour moi, pour Access, par exemple. Hein. Au début, je disais, ah tiens, je la vois encore plus de prise de confiance depuis. Elle avait arrêté, je lui avais proposé d'arrêter de travailler il y a 2 ans avant, je crois, 1 an et demi avant. Mais pour 3 mois, 6 mois, j'en savais rien. Juste, je sentais que c'était le moment pour elle d'avoir cet espace-là pour créer ce qu'elle avait envie. Et là, elle a commencé à faire des classes et tout. Et je voyais que la confiance en elle augmentait. Et le matin, je l'entendais baragouiner dans la salle de bain. Je voyais des écritures. Et ça m'a pas fait peur. Je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu peux me faire ton truc. Et une deuxième fois, tu peux me faire ton truc. Et là, boum! Et donc, qu'est-ce que ça peut être si vous laissez l'espace à l'autre de créer cette invitation pour vous et que, au lieu d'en avoir peur, vous choisissez de choisir, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire tout ce que fait l'autre, loin de là. Et chacun a son équilibre, Et chacun fait ses trucs. Hein, justement, ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, ça a été. Donc, moi, c'est moi qui ai découvert Access. Et puis, mon mari fait plein de choses aussi de son côté dans le développement personnel. On a tout commencé ensemble. Par contre, Access, il n'a pas tellement accroché. Il aime bien recevoir les barres de temps en temps, mais il n'a pas accroché plus que ça. Et au début, c'était même un petit peu des résistances par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment, c'était OK, je lui laisse l'espace. Et en fait, j'ai pas besoin qu'il fasse ça pour qu'on soit en relation et pour que ça se passe bien et tout ça. Je m'en fous qu'il utilise des outils. Bon, après, à une période, j'avais eu un petit peu la phase intégration des outils où j'étais un peu une là, machine à outils sur pattes. J'étais insupportable. À toutes les phrases, je lui sortais des comment ça devient mieux que ça, quoi d'autre est possible, et toutes les phrases type, tu sais, le temps de les intégrer complètement. Il me regardait des fois, il était là, non, mais tu sais, je suis pas un de tes élèves là pendant tes classes, c'est moi, quoi. Enfin, je disais, ah oui, c'est vrai, ok. Puis au fur et à mesure, tu vois, c'était ok, quel espace est-ce que je peux être aussi avec les outils d'accès et avec tout ce que je découvre. Et, et puis, un an après, d'un coup, je l'écoute me parler.
C'est génial. En fait, il pose des questions aussi. Il me pose la question de à qui ça appartient dès qu'il voit que je m'enfonce dans un truc où ça va pas trop et qu'il voit que plus de 2 heures, je suis là un peu renfrognée. C'est ça t'appartient ça au moins. Et je trouve ça génial en fait. Et j'ai jamais eu. Et il me dit mais non mais je fais pas access. Et effectivement, il fait pas access. Par contre, il a pris les outils qui lui parlent à lui, il les a mis à sa sauce et il s'en sert comme ça. Et je trouve ça génial en fait. Et si j'avais fait un focus sur il faut qu'il fasse access, il faut que. Et j'en entends beaucoup qui me disent ah non, mais moi, mon mari ne fait pas access, donc ça marche pas. Mais qu'est-ce que tu en as à faire en fait qu'il fasse access? Est-ce qu'il t'honore? Est-ce qu'il te laisse t'éclater avec ce qui t'éclate toi? Et est-ce que à côté de ça, toi, tu le laisses faire ce qu'il a envie de faire? Et est-ce que ça fonctionne comme ça? Et est-ce que c'est fun? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu t'embêtes avec autre chose que ça en fait? Ah oui, mais en tout cas, si un jour tu réécoutes ça, continue de ne pas utiliser les outils, c'est génial. Non, mais c'est vrai que c'est cette notion d'invitation. Et remarquez, comme partout dans votre vie, quand vous essayez de faire le Saint-Bernard, quand vous essayez d'aider l'autre, il y a une notion de supériorité. Et il ne faut pas essayer d'aider l'autre. Il faut devenir l'invitation à l'autre de choisir ce changement ou non. Et c'est OK. Et c'est pas pour ça qu'il doit sortir de votre vie. Loin de là. Quand tu m'as parlé, tu m'as fait frissonner et ça m'a rappelé, mais c'est un truc, c'est marrant parce que bon, la Nouvelle-Calédonie, c'est tout petit et j'y ai passé 13 ans de ma vie dans mon ancien job. Et, et j'y étais hier, je suis repassé hier. Déjà, en fait, je crois que j'avais décidé de quitter mon job avant de connaître Access. Et, et donc, je pense que c'était le dernier mois où j'étais là-bas, que je faisais pas mal d'Access. Quand je suis parti, ils m'ont offert un t-shirt. Il y avait le globe parce qu'on partait voyager en famille. Il y avait comment ça devient encore mieux que cela. Il y avait Pod and Pop marqué dans le dos et tout. Tellement j'avais pu les saouler, entre guillemets, un mois avant de partir en faisant comme toi, la machine à outils sur pattes. Et à déblayer, mais tout et n'importe quoi, juste pour le fun. Parce que je voulais que C'est ma vie, ça. ça devienne fun. Et aujourd'hui, donc ça fait quoi, 7-8 mois que je suis parti, mais quand j'y repasse, mais c'est fun. Euh, et ils continuent d'utiliser. Et des fois, ils m'envoient des copies d'écran de mails qu'ils ont pu envoyer où c'est ah, quoi d'autre est possible, des clients, des trucs. Et je trouve ça génial. Et là, c'est C'est être génial. l'invitation. Et j'avais pas de point de C'est vue ça. sur le fait qu'ils devaient ou non choisir. Et à partir du moment où vous lâchez ça et que vous êtes dans le laisser être, Ouais. c'est là que vous pouvez laisser l'espace au changement. Et sans que l'autre, en plus, Ouais. se sente rabaissé. Et de toute façon, C'est vous ça. l'avez vu, à chaque fois que tu t'es dit, ça partait d'un bon principe, mais ah, ça Ouais. serait cool, j'ai découvert ça, j'aimerais bien que tu fasses ça. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Dans 99% des cas, les gens choisiront pas. Ouais. Parce que il y a cette notion, même si cette énergie de supériorité. Alors, je vois qu'il y a Audrey, alors moi je redis, mais la relation humain-humanoïde ne fonctionne pas pour moi en particulier, surtout dans ma relation perso. Dès que je parle de choses ou bien que je donne mon avis, eh bien non, ça plaît pas, ça fonctionne pas, je vois. Qu'est-ce que les autres peuvent entendre? Et si tu le manipulais, l'humain, pour obtenir ce que tu voulais, peu importe ce que c'est, et après, il y a pas de. Je pense Et franchement. Ouais, est-ce que je peux juste, tout ce que tu as rendu significatif par rapport à humain et humanoïde, est-ce que tu voudrais détruire et décrire ça? Et tout ce que tu as défini comme étant un humain et tout ce que tu as défini comme étant un humanoïde, et partout tu rentres dans la confrontation avec ça, est-ce que tu veux bien détruire et décrire, s'il te plaît? Oui, oui, oui. On peut faire des déblayages ici ou Oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de. right and wrong, good and bad, fat and focal, main shorts, boys and beyond. Ok, je Wow. partirai déjà là-dessus. Et regarde, en fait, juste, est-ce que tu pourrais baisser tes barrières complètement et vraiment être honnête avec toi-même? Donc, les éléments de l'intimité avec soi et avec les autres, c'est la gratitude, on en a parlé déjà, le laisser être, la vulnérabilité et il y a l'honneur aussi. L'honneur et l'honnêteté, pour moi, ça fait partie un peu de tout ça, et la confiance. Est-ce que tu pourrais être vraiment honnête avec toi-même en toute vulnérabilité et dans le laisser être le plus total, sans aucun point de vue sur ce qui va remonter, baisser tes barrières et juste poser la question, ok, est-ce que d'être en relation avec lui, ça ajoute à ma vie? Est-ce que ça crée plus pour ma vie? Est-ce que c'est fun pour moi? Est-ce que c'est fun pour mon corps? Il y a ça aussi qui compte. Hein. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme question?
Et regarde ce qui est léger, regarde si c'est léger, regarde si c'est lourd. Et une question qui est super aussi, c'est OK, et que serait ma vie dans 10 ans si je choisis de continuer avec cette relation? Et que serait ma vie dans 10 ans si je choisis d'arrêter cette relation? Et que serait ma vie dans 10 ans si je choisissais de faire quelque chose de différent dans cette relation et d'être quelque chose de différent dans cette relation? Ah, et justement, donc je sais pas si tu vois, oui, c'est vrai, sachant qu'en plus, il est un peu égoïste et macho. Et pose, comme disait Anaïs, pose ces questions dans 5 ans, dans 10 ans. Et tu peux aussi vraiment faire le choix pendant 3 jours. Encore une fois, le choix pour toi, bah, mais pendant 3 jours, faire le choix de OK, c'est fini, j'en peux plus, c'est fini. Et d'imaginer tout dans ta tête comme si c'était fini, hein, vraiment. Et, et après, les 3 jours d'après, et de la gratitude pour chacun des trucs de cette relation. Et imagine que non, là, c'est l'homme avec qui tu fais ta vie, avec, je sais pas quel âge tu as, mais des enfants, peu importe. Tu imagines le package complet et vois ce qui est lourd, vois ce qui est léger pour toi. Et si tu fais 3 jours de chaque, je peux t'assurer qu'il y en a un des deux où ça peut être beaucoup plus rapide de se rendre compte. Et là, après, Ouais. c'est t'écouter. Et si tu ne choisis pas, tu es co-créateur de ta vie. Si tu ne choisis pas, eh ben, c'est pour toi, hein. Mais on n'est pas obligé de se créer des Et c'est problèmes. OK aussi, en fait. Ouais, c'est OK, carrément. C'est un choix aussi de ne pas choisir. Tu peux aussi être dans le laisser être avec ça jusqu'au moment où Ouais, tu seras prête à regarder ça et à choisir. Et là, Sandrine. Ah, génial. j'adore. Donc, pour ceux qui seront en replay, Sandrine dit: Ah oui, moi j'ai largué mon amoureux et mes enfants pendant 10 minutes et j'ai recommencé et c'était super fun. Et c'est ça. Vraiment, j'adore cet outil-là de choisir quelque chose, de voir ce que ça crée, choisir autre chose, voir ce que ça crée. Et puis, et en fait, vraiment, tu vois tout ce qui se passe. T'es là, OK, là, ça devient super fluide, c'est super léger, c'est super joyeux. Et l'autre chose, là, oh, là, ça devient n'importe quoi. Il y a tout qui part en live. OK, merci, c'est bon. Ah, mais c'est waouh. Et oui, je lis Audrey. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec tout cela. Il faut vraiment que je choisisse. En fait, oui et non. Qu'est-ce qui est OK pour toi? Mais c'est sûr que si c'est quelque chose qui t'honore plus, c'est une relation qui t'honore plus, etc., essaye toi de changer ta relation à toi-même. Il faut vraiment voir tout ce côté-là, surtout d'abord, et voir ce qui est fun pour toi. Mais c'est sûr que la vie, c'est pas censé être, la vie, c'est pas censé être dur, hein. Ouais. Euh, comme dirait Gary, quand même, la seule chose qui est censée être dure, c'est le sexe d'un homme. Ah, mais je mets les pieds dedans à chaque fois. Hier, on a fait un J'adore live cet avec outil. Sarah aussi. Et il faut dire ce qu'il y a. Et c'est, putain, et quand vous choisissez une vie qui est fun, et même si elle vous sort du confort, et la vie peut être fun, hein. Moi, j'ai ma femme et mes 2 enfants, hein. Et quand ma vie, elle est fun avec eux, mais comme tu disais, voilà, tu as le droit d'imaginer pour 10 secondes, pour 10 minutes, pour 2 jours, qu'est-ce que ça serait. Et après, de voir ce que tu choisis. Et on en a pas mal parlé, comme de la sexualness, etc. Et quand tu te coupes plus d'aucun recevoir, ça veut pas dire que tu dois choisir de faire autre chose, continuer de faire des choses qui t'honorent toi. Et la vie, ça peut être fun avec ton conjoint en monogamie, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment C'est ça. qu'est-ce qui est fun pour toi et de ne pas te couper du reste. Ne te coupe jamais de rien pour rien. Non. Et Et on le voit surtout même pas avec de les enfants, hein, et surtout pas de toi. Et on le voit même avec les enfants, on a de plus en plus de laisser être. Et à un moment, et c'était tous les carcans et puis toutes les limitations qu'on a pu acheter sur comment doit être exactement une famille, une famille modèle, entre guillemets. On a eu les enfants super jeunes et c'était vraiment, je me suis mis une pression de malade mental vis-à-vis de ça, alors que j'ai les enfants les plus T'es le adorables, seul. point de vue intéressant, mais qui sont Non, mais super. t'es le Ils seul à disent avoir bonjour, fait ça. merci. Ah ouais, non, mais je me suis dit vraiment, il était hors de question que les gens puissent me regarder et me juger. Ah, encore des jeunes qui ont eu des enfants qui ne savent pas s'en occuper. Et ça a été un truc de ouf et je m'en excuse tous les jours auprès d'eux, notamment sur le bruit et tout. Et quand tu arrives à lâcher là-dessus et à les laisser être, leur laisser être, et vous verriez mon petit, c'est la sexualness sur pattes. C'est vraiment, il va danser, il pourrait mettre des talons, il, il vit, et c'est marrant parce qu'on en parlait hier, on voit son corps évoluer, et genre, il se fait des abdos et tout seul, alors qu'il mange un peu ce qu'il veut, j'exagère un peu, mais parce que je pense qu'il est en totale communion avec lui-même, Ouais. Ouais, et, et, et avec son corps, et avec tout, et il s'écoute, il va être capable de dire, non, bah là, j'arrête de manger, non, bah ce soir, j'ai pas faim, et avant, on aurait dit, ben non, là, il faut passer à table.
Et au Ah, final, ouais, ouais. on lâche Ouais. prise là-dessus et il vient quand même avec nous. Pas forcément en mangeant, mais il vient avec nous. Et puis quand il a envie de manger une banane à 7 heures du soir, et ben au début tu fais ah là là, puis il va être excité et tout. Pff, banane ou pas, ça changera rien sur ce qu'il a envie de dormir ou pas. Et là, ben, c'est d'être dans ce laisser, de savoir qu'il écoute son corps. Et pour moi, à chaque fois que je le regarde, je me dis waouh, duplique, Ouais. duplique. Et je trouve C'est ça ça. génial. Ouais, ils sont tellement inspirants sur plein de choses. Pareil avec ma fille, tu parles de la nourriture, ça me rappelle quand elle était vraiment toute petite. Et le soir, à chaque fois, je faisais à manger. Et c'était pas fun pour moi en plus de faire à manger, mais je faisais à manger parce que je me disais c'est important, il faut qu'elle mange équilibré, je suis une bonne maman. Et elle regardait l'assiette et puis elle mangeait une fourchette et elle le repoussait. J'étais là, non, mais c'est pas vrai. Moi, je fais à manger pendant une heure. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fini par poser des questions. Et, et en fait, le lendemain, j'arrive avec une mandarine, je lui donne une mandarine. Et là, je la vois, ses yeux s'émerveiller. C'était, oh, oui, c'était exactement ça que je voulais. Et en fait, elle voulait manger des fruits le soir. Et de temps en temps, elle me demandait à manger le soir. Mais la plupart du temps, elle voulait juste un fruit. Et si j'avais pas posé de questions et que je m'étais butée, ah non, mais on doit manger 3 fois par jour, etc. Et ça, c'est aussi la relation à son corps, à quel point on nous a appris tellement de mensonges sur comment fonctionne un corps, sur comment on est censé fonctionner avec nos enfants, sur comment on est censé fonctionner en couple. C'est assez incroyable toutes les définitions qu'on a de tout ça, en fait. Ah, ce que ça m'a fait remonter, c'est toutes les définitions et les limitations. J'ai Ouais. souvenir de mes grands-parents qui, à l'adolescence, me disaient attention, tu prends du poids tout en me donnant des tartines de Nutella à 4 heures. Tu vois, pas tout ça, mais et de dire ok, merde. Euh, c'est- et donc, à ce Ouais. moment-là, ils t'achètent plein de choses et on construit ça. Et donc, là, aujourd'hui, mon plus grand bonheur, mais c'est d'être l'invitation pour eux. Et après, ils choisissent pas, c'est leur truc. Mais de me dire quelle chance peuvent avoir ces enfants d'évoluer avec ces outils. Et Ouais. déjà, on le voit, parce qu'il faut imaginer que nos enfants, parce que c'était le côté pratique à l'époque, etc., sont dans une école catholique. Et là, tu fais waouh! Mais parce que c'était le cas, tous mes collègues avaient leurs enfants là-bas et que ça faisait de la maternelle au CM2. Mais là, on en sent qu'eux-mêmes ont envie d'en sortir parce qu'ils ne veulent plus acheter ces limitations. Et nous, de leur dire, Wow. parce que c'était OK, le premier soir, je crois, le petit, ou la première semaine, il était rentré, il avait fait le signe de croix. Et là, Elodie m'avait regardé, pourtant elle qui est communiée et tout machin. Et je fais, ah, on a choisi de les mettre dans cette école-là pour le cadre, etc., que ça avait. Maintenant, ça vient avec ça. C'est eux qui choisiront plus tard. Ils sont pas baptisés. Je me pose la question. Ouais. Ils choisiront plus tard. C'est OK. Et en même temps, on a été en Asie beaucoup de fois. Ils ont vu d'autres expériences. On a été en Indonésie. On a vu une partie le côté musulman, une partie côté bouddhiste, etc. Et ils choisiront s'ils ont envie d'en choisir une un jour. Mais tu as toutes ces limitations-là. Donc, eux grandissent en sachant que, attention, il n'y a pas à être mal poli avec qui que ce soit, laissez les autres vraiment, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ça. Et c'est que une heure tous les X temps dans le truc et profitez de tout le reste. Et c'est génial. Et quand mon C'est fils génial. me fait les outils et me dit ah, papa, c'est un point de vue intéressant que tu as là, mais c'est ton point de vue. Ok. Ah, les cadeaux. Et je lisais Aude qui parlait de tu as raison, j'ai tort. Oui, parce que Sophia demandait qu'est-ce qu'on peut choisir quand on est face à quelqu'un qui veut toujours avoir raison. La question, moi, que j'aurais posée d'abord, c'est d'abord, est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être libre? Et tout ce que ça fait remonter. Right and wrong, good and bad, fun and folk online, short, boys and beyond. Et effectivement, il y a l'outil Tu as raison, j'ai tort qui est super. Et c'est vraiment reconnaître que dans l'univers de l'autre, il a raison par rapport à son système de croyance, à son système de pensée, à ses points de vue. Il a raison. Et vous, vous avez tort. Et ça ne veut pas dire que vous avez vraiment tort. Donc, ce n'est pas une raison de plus de se donner tort. C'est vraiment juste reconnaître que ben, nous, on a notre vision des choses, l'autre a sa vision des choses, et il n'y a aucune des deux visions des choses qui est meilleure que l'autre. Tu parlais tout à l'heure du sauveur aussi, et en fait, c'est un peu pour moi le même type d'énergie, c'est que si tu essayes d'imposer ton point de vue, c'est que tu décides que tu es supérieur à l'autre, que tu as compris plus de choses, que tu es plus intelligent, que tu es plus conscient. Euh,
Et finalement, c'est mettre l'autre en dessous, le rabaisser. Et quand on essaye de sauver quelqu'un, c'est la même chose. C'est un peu comme si on lui disait que tu n'es pas capable de t'en sortir tout seul. Donc, je vais t'aider moi, parce que moi, je peux t'aider à te sortir de ce truc-là. Alors que vraiment, ce que j'aime vraiment avec les outils d'accès, c'est qu'on va renforcer la personne à savoir qu'elle sait déjà, à reconnaître qu'elle a déjà tout à l'intérieur d'elle pour tout, en fait, pour créer sa vie, pour générer sa vie. Et ses relations et tout ce qu'elle a envie de générer, le fun, comme tu disais, et des trucs qui ressemblent à rien dans cette réalité. Et si tu cherches toujours à avoir raison, finalement, est-ce que tu essayes d'imposer ton point de vue plutôt que d'être l'invitation? Ouais, c'est clair. J'étais en train de repenser, la semaine dernière, j'ai été déjeuner avec un ancien client qui était un ami, mais qu'on ne voit pas beaucoup en dehors. Et on va manger ensemble, et puis ben, il n'était pas du tout au courant, et même pas mis sur Facebook, machin. Et là, il me dit plusieurs fois pendant le repas, mais t'es complètement taré. Et je fais, ouais, grave, j'ai toujours été. Et je pense que maintenant, je le vis en plus super bien. Et à la fin, par rapport à ce côté sauvé, et parce qu'il n'y avait rien à sauver, hein, vraiment, là, il y a des gens, je n'en parle même pas. C'est, ah, ben tiens, t'as changé ou pas, peu importe, et j'ai pas de point de vue là-dessus. Et lui, donc, t'es complètement taré. Et à la fin, il me fait, peux me renvoyer le lien vers le livre dont tu m'as parlé là? Et c'était déjà sur toi, Échange le monde. Donc, ce que j'ai fait, mais qu'il le lise ou pas, c'est son truc à lui. C'est son choix. C'est son choix. Et vraiment, oh putain, même là, au niveau énergie, ce que vous allez gagner là-dessus pour vous. Moi, j'ai souvent fonctionné, c'est pas une question forcément de temps, mais plus d'énergie. C'est juste se dire, OK, et si tu faisais en sorte qu'il y ait tellement de choses qui puissent s'alléger dans ta vie, qu'est-ce que ça laisserait comme espace pour créer aussi aujourd'hui et de vivre des glorieuses et grandioses aventures. Et ça, poser la question, mais le matin, j'ai une liste, je peux le dérouler comme ça sur l'iPhone de choses que j'ai envie de faire, dont détruire des craies. Et ça en fait partie. Alléger votre vie. La vie, elle doit être fun. Et même, ça peut être un travail et tout, il n'y a pas de souci. Hein. Et je ne dis pas encore une fois de tout quitter, de tout balayer, juste de poser des questions. Et boum, ça peut venir. Et si vous n'êtes pas dans l'inclusion, d'une façon complètement différente. Et ça marche pour les relations, qu'elles soient amicales, pour les relations de couple, tout ça, ça fonctionne. Donc, et ça peut être tout simple, hein, vraiment. Les questions, elles n'ont pas besoin d'être compliquées. Je vois des fois, il y a certaines personnes qui ne posent pas de questions parce qu'elles cherchent la bonne question à poser. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise question. Posez des questions et regardez celles qui sont fun pour vous, celles qui sont légères pour vous. Et ça peut juste être combien de joie est-ce que je peux avoir avec cette personne. Ça peut être juste ça. Et là, je vois, Luciana, pardon. Luciana qui dit quelles sont les questions et l'habitude à avoir avec un homme boudeur. Alors, je crois que j'ai jamais entendu parler d'homme boudeur. J'imagine que c'est un homme qui boude beaucoup. Et après, ça dépend. Mais si toi, tu es l'invitation pour lui à bouder moins, sans être dans le reproche de ah, tu vois, tu boudes et tout machin. Ah là là, c'est chiant, t'es jamais content de rien. Et si on commençait par être content pour soi-même et le montrer aux autres, et à un moment donné, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui sourit tout le temps et de pas sourire, c'est juste pas possible. Ça marche plus à un moment. C'est-à-dire que vous soyez l'invitation avec ce sourire, tirer son énergie, essayez tout ce qu'il faut et ça passe pas forcément par les mots. Juste sois toi-même. Baisser les barrières, tu vois, parce que ce que je perçois là quand je lis cette question, c'est ah, c'est chiant quoi, il fait que de bouder. Et si tu déjà baissé tes barrières et que tu arrêté de résister à ça, et tu vois, détruire et décréer tes relations chaque jour, ça peut aussi inclure de détruire et de décréer partout où tu as décidé qu'il était boudeur et qu'il allait toujours être comme ça. Il y a vraiment cette notion d'incrément de 10 secondes où toutes les 10 secondes, on peut être différent, on peut choisir quelque chose de différent. Vous, déjà, là, depuis le début du call, moi, depuis le début du call, je ne suis plus la même et on change toutes les 10 secondes, on peut choisir quelque chose de différent. Et souvent, on le reconnaît chez nous et on ne le reconnaît pas forcément chez l'autre. Mais l'autre aussi, en fait, il peut choisir quelque chose de différent toutes les 10 secondes. Donc, si on arrête de définir la personne comme étant quelqu'un qui est boudeur, est-ce que déjà, ce serait une invitation pour lui à choisir autre chose? Et si on n'avait plus à résister à ça et qu'on pouvait juste baisser les barrières et observer ça, ok, c'est un choix intéressant, tu boudes, cool, ça t'amuse, cool, moi je choisis autre chose, donc je vais aller me balader pendant ce temps-là. Ou tu vois, ça peut être vraiment juste qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire de différent,
quand c'est cette situation-là, qui créerait quelque chose de différent? Si on essaye de créer quelque chose de différent, mais qu'on réagit toujours de la même façon face à la même situation, donc à monter nos barrières, à râler nous aussi parce que l'autre râle, etc., etc., on recrée toujours et toujours et toujours et toujours la même chose. Ah, c'est clair. Ouais, merci. Ah, au top. Eh ben, écoute, ça fait déjà plus de 30 minutes Waouh, et ça passe vite. j'ai ah ouais, j'ai vraiment adoré ce moment-là Moi aussi. et c'était vraiment cool. Est-ce que tu as un mot de la fin ou du Ben, début? encore merci. Et quelle relation générative, créatrice, honorante est-ce que vous pouvez inviter dans vos vies avec vous et avec tout de votre vie, de vos business, de vos relations, de la Terre, de l'univers et qui est-ce que vous pouvez être et qu'est-ce que vous pouvez choisir qui créerait plus pour le monde? Et tout ce qui ne permet pas cela. Right and wrong, good and bad, put and poke, all names, short, boys and beyond. Et Merci à toi, Luciana. Merci à toutes celles qui ont participé, et tous ceux qui ont participé, et à tous ceux qui regardent en replay. Moi, c'est ce soir. Donc, pour vous, c'est demain. Demain à 13h heure de Paris. C'est avec Selena pour l'épisode 9 de ouais. la série Les Relations, on en parle. Ouais, merci. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Merci, Sophia. Merci à vous toutes et tous. Et Merci. c'est vraiment cool. Et vous pouvez créer les relations que vous voulez. Ça commence par vous-même. Merci, Oui. merci. À Merci bientôt, encore, Anaïs. Romain. À bientôt. Tata. Merci tout le monde.